Désirez encore être façonné par ta parole. La Bible dit qu'il envoya ta parole et ta parole guérit. Que ta parole guérisse quelqu'un. Seigneur, si tu veux guérir quelqu'un, commence par mon cœur. Car mon cœur il est souffrant. Mon cœur il est déformé. Mon cœur il a plein de questionnements. Seigneur, si tu veux le faire aujourd'hui, commence par moi. Si tu veux prêcher à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, commence par moi. Si tu veux émonder quelqu'un aujourd'hui, commence par moi. Je reçois ta présence cet après-midi au milieu d'une chandelle d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Aidez-moi à saluer quelqu'un qui est à tes côtés. Dis-lui, fais-lui un bon sourire. Tu lui fais un bon sourire. Dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous ouvrons notre Bible. Ruth chapitre 1er 15 à 17. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Matthieu chapitre 9, du 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Jérémie chapitre 48, 11 à 12e verset. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Elle reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui en renverrai des gens qui les transvaseront. Ils les videront et ses vases et feront sauter ces outres. Parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour cet après-midi encore. Nous avions commencé depuis hier dans la même logique dans laquelle l'ange de l'église était en train de nous amener. Et cette semaine, nous étions en train de parler d'un sous-thème intitulé « Interrogeons nos sources ». Sur le grand thème central, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et nous avions défini une sous-thématique depuis hier déjà. Et nous voulons continuer avec ça aujourd'hui. Un vin nouveau dans une nouvelle outre.
vikapo vipya. Hier, on était en train d'essayer de comprendre la réalité de l'environnement spirituel. Jana tulitaka kuelewa ukweli wa mazingira kiroho. Vous savez, pour comprendre l'environnement spirituel, Ili tuelewe mazingira kiroho, nous devons nous servir de l'environnement physique. inabidi tuanze kwanza kwa mazingira ya kimwili. L'environnement physique Ya kimwili va nous permettre de connaître l'environnement itatusaidia spirituel. kuelewa yale ya kiroho. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? mazingira je haiwafunze? En notre temps, pour aller dans le spirituel, Ina maana ya kwamba ili il kwenda faut kiroho analyser d'abord le physique. inatubidi kuanza Il kwanza faut majengo ya analyser mwili. les effets du physique. Inabidi tuelewe kwanza matokeo ya mambo ya Qu'est-ce qui se mwili. passe tout autour de Nini nous? inatendeka pembeni Et yetu? j'aime parmi les objectifs que l'homme de Dieu nous a donnés. Na ninafurahia lengo ambalo mtu wa Mungu alitupatia. L'un des objectifs dit ceci: Moja yapo inasema que cette semaine, kwamba wiki hii ce 21 jours, 21 siku c'est aussi le 21 jours d'interrogation, ni siku za maswali, des 21 jours de ni méditation, siku za kutafakari, des 21 jours où nous sommes en train d'étudier les événements qui nous entourent ili tupate kujifunza vitu vya ambavyo vinatuzunguka, pour comprendre exactement les causes à chaque ili effet. tupate kuelewa ni nini sababisho ya kila moja. Hier, nous avons essayé de comprendre que chaque chose Na jana tulitaka kuelewa kwamba kila kitu a une source. inakuwa na chemchemi yake. Chaque événement Kila tokeo a un élément causal. inakuwa na kitu ambacho Il n'y a kimesababisha. rien au hasard devant Hakuna Dieu. kitu kimefanyika kiolela. Toute chose qui existe Kila kitu ambacho kipo a une source. inakuwa na chemchem. Si tu vois un véhicule marcher, Ukiona gari kitembea donc ce mouvement-là, katika hiyo kutembea kwake, cette force-là, hiyo nguvu elle vient de quelque part. inatokea mahali fulani. Si tu me vois prêcher, Ukiniona nikiomba samaki, la force que j'ai, ukiniona nikihubiri, nguvu nilizo nazo, la force que j'ai ne vient pas de moi-même. nguvu ambazo niko nazo hazitoki kwangu. Il y a quelqu'un qui m'a offert cette Kuna mtu force. ambaye amenikopesha hizi nguvu. On a parlé de l'histoire de Jérémie, Na tukazungumzia Yeremia, un prophète des nations. nabii wa taifa. Ça peut paraître surprenant Inaweza kushangaza qu'on voit un petit Jérémie en train de prophétiser, kuona kijana Yeremia akitabiri, mais cela n'étonne pas Dieu, lakini hii si mshangao, parce que Dieu kwa avait Mungu, bien prédestiné kwa sababu cela. Mungu alimjua tangu awali. Quand Dieu est en train de voir Jérémie en train de prophétiser, Mungu alimuona Yeremia akitabiri, ça ne l'étonne pas, hawezi kushtuka, ça ne le change pas, si mshangao parce kwake, qu'avant que Jérémie ne puisse kwa sababu exister, kabla Yeremia hajakuwepo, avant qu'il ne soit conçu, labda hajawekwa, Dieu les connaissait. tayari alikuwa amemfahamu. Jérémie n'était pas un feu de hasard. Yeremia si kitu kiolela, Il était dans la pensée de Dieu. alikuwa katika fikara za Bwana. Qu'importe la famille dans laquelle Jérémie est né, Haijalishi alizaliwa katika jamii gani, cela importe peu. hii haina maana, Parce que Jérémie était dans la kwa famille de sababu Dieu, dans la Yeremia pensée alikuwa de ndani Dieu. ya jamaa ya Mungu na katika fikara zake. Et quand il est en train de dire tout ce qu'il peut dire, Na wakati ameyanena yote ambayo cela a akiyanena, une source. hii inakuwa na Pour chemchemu. quelqu'un qui est avisé, Kwa yule ambaye anakuwa ameelewa, au lieu de critiquer, pasipo kuleta maneno tu ambayo devais d'abord hayanafaa, interroger la source. ilibidi aswali kwanza Tu peux chemchemu. voir quelqu'un en train de faire un tel comportement. Unaweza kuona mtu akifanya tendo fulani Un comportement peut-être qui ne te plaît pas. ambayo haikufurahishi. Hier, j'étais en train de parler de ma famille. Na jana nikazungumzia jamii langu. À un moment donné, j'ai arrêté de blâmer mes soeurs. Muda fulani niliacha kushutumu dada zangu. À un moment donné, ça me choquait. Muda fulani ilikuwa ikinikwaza. Comment se fait-il? Kwa nini haya mambo? Moi, je suis en train de me conserver. Mimi ninakuwa nikijichunga. Je garde le cerf d'autrui. Ninachunga dada za wengine. J'encadre le cerf d'autrui. Ninaepukana kuwatendea vibaya Je dada sauvais wengine. les sœurs en Na crise. ninawaopoa hata. Et la plupart d'eux, j'ai une très bonne souvenance. Na baadhi yao ninakuwa na ufahamu timamu. J'ai sauvé une sœur, c'était une musulmane. Nilikuwa na dada ambaye nimemwokoa, alikuwa Muislamu. Elle était une musulmane, la fille d'un al-Hajj. Alikuwa Muislamu, mwana wa huyu mkuu wa msikiti, na nikamtembelea, Je l'ai évangélisée. nikamtangazia Injili, Elle a reçu le na Seigneur. akapokea Kristo. Mais après d'avoir reçu le Seigneur, Badala ya yeye kupokea Kristo, Dieu va la visiter. Mungu akamtembelea Elle va être mariée na akaolewa par un de nos pasteurs. na mchungaji mmoja wetu. Vous savez, à un moment donné, ça me réjouit. Unajua muda fulani kanifurahisha. Je peux échouer dans tout.
ninaweza kushindwa katika Mais vyote, c'est quand je pense à cette sœur lakini ninapokumbuka huyu dada de là où elle était sortie, na mahali ambapo alitoka, et je vois aujourd'hui la femme d'un homme de Dieu, na leo anakuwa mke wa ça mtumishi me wa Mungu, réchauffe le cœur. inanipatia furaha Je me rappelle moyoni. quand j'étais en train de quitter Goma, Na nilikumbuka wakati nilipotoka Goma, tout le monde était en train d'écrire sur mon compte Facebook. watu wote walikuwa wakiandika kwenye Facebook yangu, Tu as été pour nous un modèle. wewe ulikuwa tamasha kwetu. Tu as été pour nous ceci. Merci Dieu de t'avoir placé à Kila nos mtu côtés. alizungumza yale ambayo alijaliwa, Mais j'aime ce que cet homme de Dieu avait dit. lakini nafurahia kile ambacho mtumishi huyu Il alisema. dit aujourd'hui si j'ai rencontré la femme de ma vie, Na akasema kama leo ninakuwa na C'est mke à wangu cause de toi. ni kwa sababu yako. ça m'a réchauffé le cœur. Hii kanifariji Mais moyo. à un moment donné, Lakini kwa muda fulani quand je vois mes sœurs à moi, ninapoona dada zangu je me dis c'est pas juste. nasema kwa nini haya? Je respecte les sœurs des Kwa autres. nini ninaheshimu Mais wadada pourquoi mes wengine? sœurs doivent être comme Lakini ça? sababu gani dada zangu À un wanakuwa moment donné, katika je les hili blâmais. njia? Na kwa muda fulani nilikuwa nikiwashutumu, Mais à un moment donné, j'ai compris na kwa muda mwingine que nikaanza la faute kuelewa, ne revient pas à mes lakini sœurs. kosa si yao. C'est qu'il y a une réalité Kunakuwa spirituelle. ukweli mmoja Il y a une kiroho, force kuna spirituelle nguvu kiroho qui nous dirige, ambayo qui nous inawaongoza, contrôle. ambayo Et on inawatawala, ne sait pas réaliser na l'ampleur. hatuwezi kuelewa matokeo. Donc pour moi, Kwangu au lieu de blâmer ma sœur, kuliko kuwa hukumu, je dois prier pour elle. ibidi niwaombee. J'ai ma sœur, je suis à Kampala. Dada nilikuwa Kampala Dernièrement, siku zilizopita, elle est venue me voir quand je devais prêcher à l'église. alikuja kinitembelea wakati badala mimi kuhubiri kanisani, Mais j'ai béni le Seigneur. na nikashukuru Mungu. Par la même occasion, elle a reçu le Seigneur. Hapo hapo alipokea Kristo, Et elle commence à prier à l'église. na Ah, siku hii ni mojawapo Ah, miongoni Kampala. mwetu hapo Kampala. Et là, la parole de Dieu qui dit, lorsque tu es sauvé, tu seras sauvé, toi et ta famille. Na neno la Mungu nasema unapookoka Je reste utaokoka wewe na accroché à jamii cette yako, parole. na nazingatia hii Car quand neno. je commence à voir de tels saluts, Na wakati naona matokeo je haya, réalise que la parole de Dieu elle est vraie. ninashukuru ya kwamba neno la Mungu ni Mon kweli. cœur se réchauffe encore. Ninakuwa de plus. na roho yangu inafarijika. Bien-aimé, ne condamne pas. Pendo usihukumu. Chaque comportement Kila tendo a une raison d'être. inakuwa na sababu yake ya kuwa. Maman, papa, Mama, baba, si tu veux voir un comportement d'un enfant dans la famille, ukiona mwana ndani ya jamii anafanya kitu fulani, j'aime ce que papa Thomas a dit un jour. nakumbuka neno moja ambayo Tu peux mtumishi voir Thomas l'enfant, il est alisema, bandit, tu commences à taper. unaweza kuona mtoto anafanya kitu fulani, unaanza kumpika, Tu vas prendre le fouet, utakamata fimbo mais tu vas lui casser la main un na jour. utamvunja mkono siku Et moja, tu auras un problème na sérieux. utapata tatizo Au shida. lieu d'utiliser la force physique, Kuliko kutumia nguvu za interroge la kimwili, source. ingia na uulize Il y a une chemchemi. réalité Kuna spirituelle. ukweli kiroho. Si tu veux comprendre la réalité Kama unataka spirituelle, kuelewa ukweli kiroho, analyse tout simplement la nature. uliza mazingira. Aujourd'hui, je dis hier, Nasema hapo jana, le monde est en ébullition. dunia inachemka Parce qu'il y a un trou noir dans la zone. kwa sababu kunakuwa tundu kidogo katika Dans la hiyo couche d'ozone. wingu ambayo inaitwa Et ozone, tout le monde est en ébullition. na watu wote wanachemka, Mais tout le monde se pose la na question, watu wote wanajiswali, quel sera le sort de l'humanité? itakuwaje matokeo ya Parce que ulimwengu? l'humanité tout entière est en danger. Sababu ulimwengu wote unakuwa katika Cette shida. couche d'ozone, Hii wingu ozone, elle sert de la protection. hii ndiyo inalinda, C'est elle qui protège l'humanité des Hii- rayons hii solaires ndiyo ultraviolets. inakinga ulimwengu, dunia na hii na jua kali. Ça veut dire l'humanité tout entière doit son salut Dunia yote leo hii kama inaweza kuokoka à cette couche d'ozone. kwa ajili ya hii wingu Là, ozone. ce sont les scientifiques qui nous disent Hawa ça. ni wenye siasa ndio Ils wametueleza disent haya. maintenant il y a un problème dans cette couche Na d'ozone. wakasema sasa panakuwa shida kwa hii Elle wingu commence à lâcher. kwa sababu inaanza kuregea, Elle commence à céder. inaanza kuchoka, Et si elle cède encore, na ikichoka zaidi le soleil va descendre encore. jua itashuka kidogo, Et si le soleil descend na encore, ikishuka jua l'humanité tout entière va être décimée. ulimwengu utaungua. Les scientifiques Itateketea. disent, Hawa wenye siasa nous wanasema devons notre survie. kama tunakuwa na wokovu leo C'est à cause de cette couche ni kwa d'ozone. ajili ya hii wingu ozoni. Mais je dis aux scientifiques, Lakini nawaambia hao vous wenye n'êtes pas siasa, loin de la vérité. hii ni kweli. Parce que ce que vous appelez une couche d'ozone, Hii mnaita wingu ozoni, c'est celle que l'apôtre Pierre était en train de prêcher ce jour-là. hiyo ndio mtumishi Paulo alisema siku moja Dans Acte 4, katika
Matendo ya Mitume il dit 4 ceci. akasema hivi, C'est Jésus-Christ. huyu Yesu Kristo, C'est Jésus-Christ. huyu Yesu Kristo, Cette pierre angulaire. huyu jiwe kuu la pembeni, Celle qui a été rejetée par le huyu ambaye bâtisseur. alitupwa na wajenzi, C'est celle qui est devenue aujourd'hui la huyu principale de ndiye l'homme. amekuja kwetu, jiwe kuu la pembeni, Telle sorte kwa jinsi qu'il ambayo n'y a point de salut hakuna wokovu, en aucun autre nom hakuna jina lingine dans le takuletea ciel, wokovu mbinguni, sur la terre et sous la duniani terre, na huko en Hadese, dehors du nom de Jésus. isipokuwa kupitia Vous jina pouvez la appeler Kristo. la couche d'ozone comme une couche protectrice, Unaweza kuita wingu ozoni ya kwamba hii mais ndio elle ulinzi, joue le rôle que Jésus est en train de lakini jouer. kumbuka ya kwamba Yesu ana kazi kubwa. Le Jésus est notre protecteur. Yesu ndiye mlinzi wetu, Il est notre huyo défenseur. ndiye anatusaidia. La Bible dit, le juste avocat, il est assis à la droite du Père. Nasema ya kwamba yeye anaketi mkono wa kuume wa Il est Baba en train d'intercéder. akituombea. C'est le juste juge. Huyu ndiye L'avocat plutôt. mteteaji wetu mkubwa, L'avocat mteteaji mkubwa auprès du Père pembeni ya Baba, qui a accepté ambaye alikubali de souffrir, ateseke, qui a accepté akakubali le châtiment, mateso, le châtiment qui nous donne la paix, mateso ambayo est anatupatia amani, retombé sur lui. ikamwangukia yeye. Christ est cette zone. Yesu ndiye hii Christ est wingu, cette couche d'ozone Yesu ndiye hii wingu qui ozoni reçoit les rayons du ambayo soleil, jua inawaka qui juu se yake, couvre des rayons na solaires, anaichukua hii wingu qui hii nous protège joto de ya la jua destruction. na kutulinga na kuharibika. Et quand ils disent que Na wakati wanaposema le jour va venir siku inakuja où la couche d'ozone va céder, ambapo ozoni atachoka, je vous dis, vous n'êtes pas loin de la raison. tuambia nini, hamuyadanganyika, Parce que kwa sababu le même avocat, huyu mteteji un jour il va devenir siku juge. moja atakuwa mwenye Le kuhukumu. même agneau, Huyu mwana kondoo un jour il va devenir un lion. siku moja atageuka Un simba. jour Christ va céder sa Siku place. moja Yesu Il va céder la place d'un avocat atatoka kuwa mteteaji, et il va devenir un juge. atakuwa mwenye kuhukumu. Qui es-tu qui te tiendra devant ce juge-là? Sijui kama utakuwa namna gani Tous mbele ya nous huyu mwenye serons hukumu. devant ce juge. Sisi sote tutakuwa mbele zake, Tout le monde sera devant ce sote juge. tutakuwa hapo mbele. Moi-même, je serai Mimi devant ce nitakuwa juge. hapo, Moi-même, je serai hata na devant mimi ce nitakuwa juge. mbele zake. Toutes mes œuvres seront mises Kazi à yangu nu. yote itakuwa mbele zake. Là, il n'y aura pas de pitié. Na hapa hakutakuwa tena Car alors msamaha. qu'il est avocat bien-aimé, Wakati angali mteteaji, profitons très bien de Christ. tuwe na wakati wa Alors kufanya qu'il est mema encore mbele un zake. agneau, Wakati angali kwa mwana kondoo, profitons, ni heri, car l'heure vient kwa sababu wakati où il unakuja viendra dans toute sa ambapo fureur. atabadilika katika Et là, il n'y ukali aura wake. pas de Na pardon. hapa kutakuwa tena L'heure vient huruma. où l'humanité sera jugée Siku inakuja ulimwengu utahukumiwa, et devant un juste juge. na mbele ya huyu muamuzi wa kweli. C'est un juste juge. Ni muamuzi wa kweli Alléluia. On ne le corrompt pas. ambaye hapokei rushwa, On ne le corrompt pas par une parcelle. ambaye hawezi kupokea rushwa ya On uwanja, ne le corrompt pas par des billets de banque. hawezi kupokea rushwa ya C'est pesa. un juste juge. Ni muamuzi wa kweli, Il a l'image de toute ta vie. anakuwa na picha ya maisha yako yote, Et au devant de lui, na mbele zake tu ne pourras pas échapper. hakuna Au kuepuka. devant du soleil de la justice, Mbele ya hii jua ya malheur kweli, à toi ole kwangu mimi si tu es en bois, kama wewe ni mti, parce que tu ne sauras pas passer sur l'épreuve de feu. kwa sababu hautakupita mbele ya moto. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sijui nasema na mtu. Tous nous serons un jour Sote jugés. tutakuwa mbele za hukumu siku Le moja. jour du jugement va Siku arriver. ya hukumu itafika. La couche d'ozone va céder. Wingu ozoni atachoka, Elle va céder. Elle commence déjà à céder. alishaanza kuchoka. Quand je pose les scientifiques, qu'est-ce qui se passe pour que la couche d'ozone puisse céder? Ninawauliza wenye siasa, nini litokea ili ozoni achoke? Ils disent nous sommes en train de faire des émissions de gaz Anasema carbonique sisi tunakuwa tukileta hewa mbaya ambayo inamshosha ozoni. avec nos industries. Pamoja na kampuni zetu Nous sommes en train de produire les gaz carboniques. tunatosha hewa mbaya.
Moi, je leur dis, vous n'êtes pas loin de la Nasema vérité. ninyi hamjadanganyika, hapana. Pour comprendre les effets du naturel, Ili tuelewe mambo il inayotokea faut katika interroger kweli, les spirituels. inabidi kuuliza kiroho. Ce que vous êtes en train d'appeler le COD, Yale ambayo tunaita C'est- hewa mbaya, c'est ce que moi je suis en train d'appeler le péché. hiyo mimi ninaita zambi. Le péché qui est en train de détruire l'environnement. Zambi ambayo inaharibu mazingira. La méchanceté qui est en train de détruire l'environnement. Ukali ambayo inaharibu Le mazingira. tribalisme qui est en train de Ubaguzi, détruire kabila na l'environnement. abiri inaharibu Toutes kitu. ces choses que nous connaissons, Haya vitu vyote ambavyo qui sont en train de tunavifahamu, détruire ambavyo l'environnement. vinaharibisha mazingira kiroho. L'heure vient Siku inakuja où tous, sote nous serons devant la fureur tutakuwa mbele ya ukali du juste juge. ya mwamuzi wa kweli. Le soleil de la justice. Jua ya kweli. Nos œuvres seront mises à nu. Matendo yetu yote yatakuwa wazi. Ah, il faut être en or Inabidi uwe dhahabu pour résister au feu. ili uepukane na Si moto. tu es en bois, tu vas être Kama wewe consumé. ni mti, Il faut bâtir sur le roc. inabidi kujenga juu ya Car mwamba. lorsque la tempête du jugement va arriver, Upepo tu utakuja seras wa sur hukumu, le roc. utakuwa ukitegemezwa kwenye msingi Alléluia. Est-ce ulio que quelqu'un imara. peut se dire, je vais bâtir, Kama mtu atasema nitajenga, mais je vais bâtir sur le roc. inabidi kujenga juu ya mwamba, Parce que la tempête va arriver. sababu uvumi utakapovuma. Alléluia. Haleluya. Ici, nous étions en train de parler, j'ai commencé à introduire hier Na jana tulianza kiingilio une méditation d'une femme. tukiwa tukitafakari kwa ajili ya mke moja, Une femme merveilleuse. mke mzuri. Cette femme-là, je l'appelle Ruth. Huyu mke ambaye anaitwa Je dirais, Ruta, ce n'est pas moi qui l'appelle. si mimi ambaye nimemwita C'est la hivyo, Bible qui l'a nommée. Biblia ndio inamuita Ruta. Ruth. Ruta, Dis avec moi, Ruth. sema Ruta. Ruth la Moabite. Ruta binti wa Moabu. Cette dernière Huyu binti se retrouve victime, amejikuta katika shida, se retrouve dans un environnement anakukuta katika mazingira qu'elle n'a même pas choisi. ambaye hakuchagua. Ruth n'avait jamais choisi d'être une Moabite. Ruta hakuchagua awe binti Moabu. Ruth, comme toi et moi, Ruta kama mimi na wewe, on n'a jamais choisi d'être dans cette famille dans laquelle nous sommes. hatujapendelea tuwe katika jamii hizi ambazo tunakuwa ndani. Ruth, comme toi et moi, Wewe na mimi kama Ruta, on n'a jamais choisi d'être des Congolais. hatujapendelea tuwe Wakongomani. Nous sommes venus Tumekuwa Wakongomani et nous sommes des na Congolais. sisi ni Wakongomani. Quelqu'un s'est réveillé le matin. Tumeamka asubuhi. À l'époque, nous étions des Congolais. Hapo mbeleni tulikuwa Wanazaire, Et puis nous sommes venus devenir les Aïrois. sasa tunakuwa Wakongomani. Et quelqu'un s'est réveillé encore un autre matin. Siku wengine tumeamka Il dit, vous êtes des Congolais. na tunakuwa nyinyi Ce Wakongomani. n'est pas de mon choix. Haikukuwa chaguo langu. Certainement, si on devait donner à chacun le choix Kama wangetuacha sisi tuchague d'un pays, tuchague nchi, pour être honnête, kwa kweli kabisa moi je ne serais pas Congolais. mimi singekuwa Mkongomani. Alléluia. Amen. Je serais américain, franchement. Ningekuwa Mwamerika. Mais Ruth se retrouve dans un Na environnement Ruta anajikuta katika haya mazingira qu'elle n'a pas choisi. ambayo hakuchagua. Mais Ruth, ce n'est pas par hasard. Na Ruta si kiolela amekuwa huko. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves comme moi. Ruta si kiolela ya kwamba umekuwa binti Moabu. Tu es une Moabite. Wewe ni Moabu. Cependant, Kwa hiyo étant une Moabite, japokuwa wewe ni binti wa Moabu, on peut comprendre la Moab comme si un territoire. tunaelewa Moabu kama ni taifa, Un territoire physique. taifa moja hivi. Mais au-delà d'être un territoire Na physique, badala ya kuwa taifa, Moab a aussi un territoire spirituel. Moabu pia anakuwa taifa kiroho. Au-delà d'avoir une influence naturelle, Japokuwa anakuwa na matokeo ya kawaida, Moab a une influence ndio hivi spirituelle. anakuwa na matokeo ya kiroho. Parce que Moab Kwa sababu Moab est issu d'une union incestueuse. Kwa sababu Moabu imetokana na kukutanana na makutano ya vitu ambavyo havikuwa vya halali. Moab est issu de l'interdit. Moabu imetokana na vitu ambavyo vilikatazwa. Moab, c'est venu du fait que les deux filles de Lot, Moabu amezaliwa kutokana na matokeo ambayo binti wawili wa Lutu qui se sont conciliées ambao walijadiliana pour coucher avec les pères. ili walale na baba yao. Pas n'importe quel père. Hapana baba fulani, Leur père biologique. baba yao mzazi.
Ils ont enivré leur père. walimnywesha mvinyo, Ils se sont dit, donnons une descendance à notre père. ili wakasema ya kwamba wacha tufanye kwa baba yetu, tumpatie watoto, Couchons avec notre père. tulale naye. L'aîné a couché avec son père. Huyu wa mkubwa Et lui a akaanza donné un enfant na akazaa mtoto qui lui a donné le nom de Moab. ambao jina lake ndiye Moabu. Moab qui veut dire tout simplement ici du père. Moabu ambaye anasema nimemzaa na baba yangu. Une union incestueuse. Ni tendo ambayo imetokana katika vitu vimekatazwa. La deuxième a eu un enfant. Na huyu wa pili vile vile kazaa, Elle a donné un nom à un fils akampa jina qui s'appelle Ben-Ami, ama jina lake ni Ben Amini, qui dit que le fils de mon parent, ambaye anaitwa ni mtoto wa mzazi wangu, le fils de la malédiction. mtoto wa laana. Car la parole de Dieu est en train de dire dans Lévitique Neno la chapitre Mungu 18. inasema katika Kumbukumbu Lévitique chapitre 18. Kumbukumbu Walawi 6, au verset 6, la Bible dit, nul ne s'approchera de sa parente kwamba hakuna yule ambaye anapaswa kukaribu wazazi wake pour découvrir sa nudité. ili kuona utupu. Je suis l'Éternel. Mimi ni Mungu. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, Ole kwa yule ambaye ataweza kuona utupu wa baba yake ni la nudité de ta na ya mère. mama yake. C'est ta mère. Ni mama yako, Tu ne découvriras point sa nudité. haupashwe kuona utupu Tu wake. ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Haupashwe kuona utupu wa mke wa baba C'est yako. la nudité de ton père. Hii ni utupu wa baba yako. Maudit soit quiconque, Alaaniwe yeyote yule, cette femme ou cet homme, huyu mtu mke ama mume, qui va voir la nudité de son ambaye père. ataona utupu wa baba yake. Et que cet homme et cette femme Na huyu mume ama mke soient punis de la mort. inabidi afe. Alléluia. Amen. S'il a vu la nudité de son père, Yeyote ambaye ameona utupu qu'il soit wa mzazi, puni de la mort. adhabu yake ni Et kifo, que son sang retombe sur na lui-même. damu yake iwe juu yake mwenyewe. Moab, Ben-Ami, Moabu na Ben Ani, ce sont ce genre de personnes. hawa watu Ils peuvent être beaux, ambao wanaweza kuwa wazuri, ils peuvent être riches, wanaweza kuwa ils matajiri, peuvent avoir de paquets. wanaweza kuwa sijui wanono, Mais fais garde lakini angalisho, de t'allier à eux. De t'allier à eux. Kujiunga nao. okay, angalisho kufanya kuambatana nao, Parce qu'il y a une couverture kwa sur eux. sababu kuna wingu, Il y a une réalité kuna spirituelle ukweli wa kiroho qu'on ne saura pas contrôler. ambayo hautaweza. Il y a une malédiction qui a été dite sur eux. Kuna laana ambayo iko juu yao, La mort. ni kifo. Alléluia. Amen. Le fils de Elimelech. Mwana wa Elimeleki. Elimelech, c'était le mari de Naomi. Elimeleki ndiye alikuwa mume wa Naomi. Elles ont vu peut-être un jour de belles filles. Waliona labda siku moja binti wazuri Elles ont aimé ces belles na filles. wakawapenda. Ils n'ont pas interrogé la source. Hawakwenda kuuliza msingi ama shina yao. Vous savez, nous les Africains, Unajua sisi watu wa quand tu veux Afrika, épouser une femme, wakati unataka kumwoa tu mke, viens poser une question unakuja à kuswali l'entourage. kwanza kwa wale ambao majirani wake. Mais je suis sûr que ces jeunes gens-là, Ninahakikisha ya kwamba emportés par un coup de hawa foudre, vijana kwa sababu roho zao zilikuwa ils se zimetetemeka, sont alliés à ces deux femmes-là. wakaambatana na hawa binti Sachant wawili, pas qu'il y avait une couverture pasipo kujua ya kwamba kuna kivuli juu yao de la mort. ya kifo. Alléluia. Amen. Voici quelques caractéristiques des Moabites. Ona matokeo ya watu wa Moabu. Lorsque je suis en train de lire Jérémie chapitre 11, Ninaposoma Yeremia 11 du 48 plutôt, du 11e verset au 12e verset, 44 tafadhali 11 hadi 12, la Bible dit ceci: inasema hivi: Moab est tranquille depuis sa jeunesse. Moabu alikuwa akitulia tangu ujana wake, Il repose sur sa lit. alikuwa akikaa kimya, Il n'est pas vidé d'un vase à un autre. hakutoka kushoto ama kuume, Il n'allait pas en captivité. hakuwa mateka, Aussi son goût lui est resté. na alibaki yeye mwenyewe. Son goût
ladha yake lui est restée. alibaki nayo, Et son odeur na harufu ne s'est pas changée. haikubadilika. C'est pourquoi voici, Ndipo maana les jours viennent, dit l'Éternel, siku inakuja, Bwana anasema, où je lui enverrai des gens. ambapo nitamtumia watu Ils les transvaseront ambao watamtosha kuume hadi et kushoto, videront ses vases na watakwenda kubadilisha, et feront sauter les outres. na hivi vyombo vyote vitabomoka. Voici quelques caractéristiques des Ona Moabites. matokeo ya watu wa Moabu. Moab, Moabu ce sont ces gens-là, ni hawa watu, alléluia, amen, qui sont comme des vases, kama vyombo, mais des vases qui ont un contenu. ni vyombo ambavyo vina kitu ndani mwake, Mais le contenu n'a jamais été vidé. ambayo bado haijamwangwa. Moab, Moabu nous les voyons à l'église, tunamuona kanisani, nous les voyons dans le département. tunamuona ndani ya vikundi, Ils peuvent servir Dieu, anaweza kuwa mtumishi, mais ils ont un contenu. lakini kuna kitu humo ndani. Il est calme, Anatulia, il est beau, mrembo, il parle un bon français, anazungumza Kifaransa kizuri, mais il a un contenu. Dis avec moi, il a un contenu. lakini ana kitu fulani Un contenu qui n'a jamais été transphasé ou n'a jamais été vidé. ambayo haijamtoka bado. Moab, c'est ce genre de personnes Moabu ni aina ya hawa watu, qui arrivent à l'église, wanapofika kanisani, mais quand même ils peuvent faire des pratiques ancestraux. ambao bado wapo kanisani, lakini wanafanya matendo ya kiasili. Moab, Huyu ni Moabu, il a encore ça. angali na Il a sa grosse Bible entre les mains. anakuwa na Biblia yake kubwa mkononi, Mais Moab peut aller chez un féticheur. lakini Moabu anaweza kwenda kwa wafumu. Il est en train de lever sa main pour adorer Dieu. Ananyanyua mikono yake akimwabudu Mungu, Mais il y a quelque chose au fond de lui lakini kuna kitu ndani qui mwake n'a jamais vidé. ambayo bado hajaachana nayo. Nous avions, quand on était au Full Gospel, Tulikuwa kwenye kikundi ya Full Gospel, nous avions un intercesseur. tulikuwa na muombaji moja, À un moment, ils étaient dans le moment de prière. na wakati mmoja tulikuwa katika maombi, Alors il avait oublié son porte-monnaie quelque part. na akasahabu kitu chake cha mfuko Je ne mahali sais pas si fulani, quelqu'un est venu là piquer de l'argent. na labda mtu alikuja akamuiba pesa, Et l'intercesseur, il a vu que son argent est perdu. na akatambua kwamba pesa zake Il a hazimo appelé tous les ndani. intercesseurs. Akaita kikundi chote, Venez ici. njoni hapa, On m'a piqué de l'argent. pesa zangu zimepotea, On m'a piqué de pesa l'argent. zangu Je dois zimekosekana, voir aujourd'hui les voleurs. inabidi nione Un leo nipate intercesseur. mtu. Muombaji Mais qui dit ici, je ne trouve pas mon argent. akasema kama Je vais aller voir les féticheurs. nitaenda kwa wafumu. Intercesseur. Muombaji Donc tu vas aussi là-bas. na huko nako pia unafika. Donc tu ne peux pas prier pour que Dieu te montre les voleurs. Hawezi kuomba Mungu akuoneshe mwizi. Ndaenda kwa mfumu. Je vais aller consulter un féticheur Anioneshe. qu'il me montre Mwenye aliiba franga les zangu. voleurs Hey! d'argent. Frère, sur la moquette, Kweli Moab, ukiwa hapo chini kwenye mkeka, Moabu, Moab, ils sont là à l'église. Moabu wanajaa kanisani, Ils prient, ils ont une Bible, grosse Bible. wanaomba, hata na Biblia wanazo Thompson, zuri sana, Semeur, une grosse. vyote vya aina yote, Thomson, Semere, hata na Louis Sego vile vile, Mais ils ont encore des livres occultes dans leur na vile bibliothèque. vile wanakuwa na vitabu vya Mais ushirikina. qu'est-ce qui se passe? Kunapitika nini? Moab, Moabu, mélange. mchanganyiko. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Mungu si Mungu wa mchanganyiko. Dieu, c'est un Dieu unique. Mungu ni Mungu mwenyewe. La Bible dit c'est un Dieu jaloux. Biblia inasema ni Il Mungu mwenye n'attribue sa wivu gloire à personne. ambaye hataweza Moab! kupokea utukufu kwa mtu mwingine. Tu es là. Moabu upo hapa, Mais qu'il y a quelque chose qui n'a pas lakini encore kuna été kitu vidé. ndani mwako ambayo bado haujaachana. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de dire, Ndio maana Yesu kasema il n'est pas bon si vema de prendre une étoffe d'un habit, kukamata kipande cha nguo d'un vieil habit, ambayo ni nguo kenye imezeeka et de le mettre, de le coller sur un nouvel habit. na kwenda kuibandika kwa nguo nyipya, Parce que la déchirure sera très pire. kwa sababu itakapopasuka itakuwa Il dit mbaya ça en zaidi. autre terme. Akasema kwa jinsi nyingine, Il n'est pas bon si vema de prendre un vin nouveau kukamata
mvinyo mpya de le mettre dans une vieille na outre. kuiweka ndani ya chungu ambayo Dieu imezeeka. ne mettra jamais ça. Mungu hatafanya hivyo. Nous avons besoin de jaillissement. Kweli tububujike. Notre jaillissement dépend de ce qui est en nous. Bubujiko letu Mais na tant que matana Moab, tu na n'as pas yale encore ndani pris mwetu. la décision Lakini kama Moab ataonekana d'être katika transphasé, maisha yetu, inatubidi tuachane, d'être vidé, tutoke. le jaillissement pour toi Mabubujiko yako ne sera qu'un slogan. itakuwa tu wimbo. La première des choses, Ya kwanza, il faut accepter être vidé. kubali kubadilika. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mtu anaelewa? Deuxième caractéristique, Tendo la pili, Moab Moabu n'a jamais été en captivité. hajawahi kuwa mfungwa. Moab, ce sont ces gens-là Moabu ni hawa watu qui sont à l'église, ambao wapo kanisani, dans le département. katika vikundi Ils mbalimbali, servent Dieu, wanatumikia Mungu, mais n'ont jamais été brisés. Dis avec lakini moi, ils n'ont jamais bado été brisés. hawajavunjika. Ce sont ces gens-là qui sont insoumis Ni à watu l'autorité, ambao hawajakubali kushuka mbele ya des mkubwa, orgueilleux, watu wenye kujaa kiburi, estime de soi, watu ambao wanajidhamini wenyewe, complexe de watu supériorité. ambao wanajiona kuwa juu ya Il wengine, ne reçoit les conseils de hawezi personne. kupokea shauri la mtu yeyote yule. La Bible dit, Biblia inasema il est stupide. ni aibu Quelqu'un qui n'accepte pas le reproche. mtu ambaye hawezi Mais kupata Moab, onyo. lui, n'accepte pas de Na reproche. Moabu hapokei onyo, Il n'a jamais été brisé. hajawahi kuvunjika. Moab, Moabu, si ta coupe n'a pas été vidée kama kikombe chako bado hakija pinduka et que tu n'acceptes pas être brisé, na hujakubali kupondekana, il n'y aura pas le jaillissement. hapatakuwa Dieu ne mabubujiko. mettra rien en toi. Mungu hataweka kitu ndani mwako. Dieu met dans Dieu remplit de vases Mungu anajaza vikombe qui sont premièrement des nouveaux ambavyo ni vases. vikombe vipya. Dieu remplit des outres Mungu anajaza vyombo qui sont premièrement des nouvelles ambavyo outres. ni vyombo vipya. La Bible est en train de Biblia dire, inatuambia hivi, Dieu dit au prophète Jérémie, anatuambia nabii Yeremia, il dit, va dans la maison du potier. kwenda ndani ya nyumba Je veux te parler. nitakuzungumzia. Jérémie est entré dans la maison du potier. Yeremia anaingia katika nyumba Et il hii observe le potier. na anamchunguza huyu mtu. Il observe le potier était en train de faire un vase. Anachunguza huyu ambaye anatengeneza vyombo, Mais à la fin du travail, na kwa mwisho wa kazi le vase n'avait pas la forme souhaitée. hii chombo kikikuwa na sura ambayo La Bible ilihitajika. dit le potier a brisé ce Biblia vase-là. ikasema ya kwamba huyu mfinyanzi kaponda hii chombo Et il a refait encore une na vase. akaanza tena upya kwenye Selon chombo son kingine, attente. kadiri alivyotaka mwenyewe. L'heure est venue, bien-aimé, Saa inakuja où nous devons accepter ambapo que le tutakubali divin potier puisse nous ya briser. kwamba huyu mfinyanzi Mungu mfinyanzi atuvunje. N'accepte pas qu'il mette quelque chose en toi Usikubali kitu kingie ndani mwako sans que tu ne sois brisé. kabla haujabadilika na kuvunjwa. N'accepte pas qu'il mette quelque chose en toi Usikubali atie kitu ndani sans mwako que tu n'es pas brisé dans l'orgueil. kama haujavunjwa na kuachana na kiburi. Moab, Moabu ils arrivent même à l'église. wanakuja hata kanisani, Le protocole lui fait ceci. watu wanaoshiriki na utaratibu wanamwonesha Lui, il njia, dit non, anasema hapana, je vais me mettre là. mimi nitaka Moab, Moabu huyu accepte d'être brisé. kubali kuvunjika. Moab, Moabu c'est le jour de marche prophétique. ni siku ya kutembelea, Il ya faut venir kutembea. relax. Inabidi ukuje na Mais tu viens avec la voiture. Qu'est-ce qui lakini se passe? unakuja na gari, kunatokea gani? Moabu wewe, Et tu viens avec une veste. na unakuja na suti. Mais qu'est-ce qui se passe, Moab? Umetokea nini Moabu? Moab sont ce genre de personnes Moabu ni hawa watu qui, lorsqu'ils sont quelque part, wakati wako mahali fulani, il faut qu'on sente que ce sont eux qui inabidi commandent. wanataka waonekane kwamba wao ndio wao. Moab. Moabu hawa Accepte le brisement. Dis à quelqu'un, accepte le kubali brisement. kuvunjika. Jamani, Seigneur, brise-moi. Bwana univunje. Avant de me remplir de ta présence, Seigneur. Bwana, Je sais qu'il y a des endelee. grandes promesses qui ont été dites sur moi. Naamini ya kwamba kuna ahadi nzuri ambazo zipo, Mais Seigneur, s'il te plaît, lakini Bwana tafadhali brise-moi d'abord. nivunje, Brise-moi. nivunje.
Certains jours, je ressusciterai un mort. Siku moja nitafufuka, Mais avant d'y arriver, lakini kabla sijafikia hapo, brise-moi. nianze kwanza kuvunjika. Brise-moi. Nianze kwanza kuvunjika. Certains jours, je serai telle personne. Siku moja nitakuwa mtu fulani. Un jour, je serai élevé en Siku moja dignité. nitainuliwa. Mais Seigneur, avant d'y arriver, Lakini Bwana, kabla ne sijafikia permets pas hapo, que cela arrive usiruhusu yafikie avant que je ne sois brisé. kama sijavunjika. Dis à quelqu'un, Seigneur, brise-moi. Bwana, nivunje. Moab, Moabu, tu es belle, wewe mrembo sana, mais impoli. lakini msaadabu. Quand un frère vient te proposer, Kaka tu nakuja commences à lui regarder par la chaussure. kuzungumzia, unamwanza kwenye Lui dis, mie toi uwai wa hivi. mguu hadi utosi wa kichwa. Mie-toi hivi. Moab, Unaona kama mimi na wewe accepte d'être tunafanana. brisé. Je, tunaweza tembea pamoja mimi na wewe? Accepte d'être Ulianzaje? brisé. Ulilota ama Un ilikuwa namna frère gani? Moab. Kubali kuvunjika. Moab, Moabu, orgueilleux, mwenye kiburi, qui connaît tout. unajua yote, On ne peut pas te donner un conseil. hawezi kukupa On ne shauri, peut pas te dire tu es dans une mauvaise voie hawezi kuonesha kwamba hii ni njia et que mbaya, tu dises non, je peux changer. unaweza kubadilika. Et puis tu te dis njoo gisi mimi najua quand gisi mimi nafanyaka. Non, Moab. je suis habitué à ça. On ne peut pas te donner un conseil. Hawatakupa shauri, Toi tu connais tout. unajua yote. Moabu, Troisième caractéristique. picha ya tatu, Moab a un goût. Moabu anakuwa na ladha. Moab a aussi un parfum. Moabu ana vile vile na malashi, Même étant à l'église, hata kuwa kanisani on sent seulement le goût de Moab. tunasikia harufu ladha ya Moabu. Vous m'intimidez. Je peux parler? Non. Unaniogopesha sana Votre jamani. regard est en train de me parler. Unaweza- Est en train de me parler quelque Unaweza chose. kuniruhusu Il dit niseme, Johnson, arrête. mbona mnaniangalia kijicho? Moab a aussi un goût. Moabu vile vile anakuwa na vitu anavyopendelea. Moab, tu peux le voir même dans la louange. Moabu unaweza kumwona hata wakati wa kusifu. Unasema sasa hii pa yenye napiga ni frère we wala ni frère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Moab, Moabu elle a un goût. anakuwa na vitu anavyopendelea. Il faut voir son habillement. Ona jinsi anavyovaa. Moab. Moabu Nini? wayama. Dis-moi, celui qui est à côté de toi, c'est pas Moab. Nini? Kulikoni jamani, Moabu. Tu as encore un goût. Moab, il est à l'église. Moabu ipo kanisani. Dis-lui tout. Mwambie yote. Usiguse kumalofu yake. Usiguse kuka 33. J'ai un oncle qui dit, Na mjomba mmoja anayesema, inakufanyaka nini? aseme simba yangu iko na shida na wewe. Inakufanyaka nini? Inakutukanaka? Hapana. Inakukosaka kulipia masomo? Hapana. Alors inakufanya nini? Sema biote. Moabu, Mais ne touche pas. huyu Moabu huyu. Moab sont ces gens-là de personnes qui usiguse, ukapima tu gusia pale. Si unapayua? Si unapayua? Nakwambia ça c'est ma vie privée. Tout comme mukanisa usicheze na mie. Ça c'est ma vie privée. Moabu huyo. Ça ne te concerne pas. Haikuoni. Moab Ni maisha yangu ya est ton upekee. péché, il n'y a pas de vie Nini privée. unanifuatilia Bwana? Si tu as Niachie choisi d'être huru. un serviteur de Dieu, Wewe ni mtumishi wa il n'y Mungu. a pas de vie privée. Mtumishi wa Mungu hana maisha Nous yake. entrerons dans ta vie avec amour. Parce que nous ne voulons pas te perdre. Kwa sababu tunakupenda, hatupendi. Dis à quelqu'un, nous nous intéresserons à ta vie privée. Tutashughulika na maisha Avec yako amour. kwa upendo. Parce qu'on ne veut pas te perdre. Baba, hatutaki upotee. Quatrième caractéristique. Lengo la nne, picha nne. Moabites. Les Moabites ont une tradition. Wa Moabu wanakuwa na asili. La tradition des Moabites. Asili ya watu wa Moabu, Tout Moabite Moabu wote yeyote yule doit respecter cette tradition. anaheshimu sana hii asili.
de la tradition de sacrifice. ni asili ya kutoa. Les Moabites, ils offrent les enfants. Watu wa Moabu wanatoa watoto. En autre terme, ils offrent leur progéniture. Wanatoa uzao wao. Pour bien vivre, Ili waishi vizuri. ils offrent leur progéniture. Wanatoa uzazi. Ils sacrifient leur progéniture. Wanatoa sadaka kizazi chao. Pour manger une viande de la brousse. Ili kula nyama ya pori, nyama ya pori. On lui dit, tu veux être un chasseur? Wanamuuliza unataka wewe mwindaji? Un habile chasseur. Wewe mwindaji wa kweli kweli? Amène seulement une poule. Wewe leta kuku tu. Et toi, par malheur, Na wewe tu kwa ole penses qu'on est en train de t'amener, on est en train de te demander une poule. unafikiria kwamba wanakuomba kuku. On est en train de demander ta descendance. Kumbe wanakuomba kizazi. Moab Moabu sont ces gens-là ni hawa watu qui sont prêts ambao wapo tayari à sacrifier toute une génération toa kizazi kizima pour leurs bienfaits, ili wao wasitawi, pour leur plaisir. ili wao wajifurahishe. Que dire de ces gens? Aina ya watu Que dire de ces gens tuseme nini kwa watu qui hao peuvent trahir toute une nation ambao wanaweza kusaliti parce taifa que tu veux nzima acheter une maison? kwa sababu utauza nyumba? Les innocents sont en train de mourir Ona watu ambao wanakufa kiolela parce que toi tu dois gagner de l'argent. sababu wewe inakubidi Moab! Moabu. Vous sacrifiez votre progéniture Unatoa kizazi chote pour les biens matériels. kwa ajili ya vitu vya mwili. Moi, mon grand-père était un chasseur. Mimi babu yangu alikuwa mwindaji. Imaginez-vous un chasseur. Fikiria mwindaji Quand il n'a pas chassé, asipowinda, quand il n'a pas eu le gibier, kama hakupata nyama, et à côté de toi, il y a un féticheur. na hapo pembeni pana Il lui dit quoi? fumu, atasema nini? Donne. Leta Coucoutou. juste une poule. Coucoutou. Une Et poule. quand tu es en train de donner une poule, Na wewe unafikiria tu es en unatoa, train de sacrifier toute une kumbe génération. unatoa kizazi kizima. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont en train de souffrir Na aujourd'hui. ndio maana kuna watu wanateseka leo, Mais ils sont innocents. lakini wao hawajui Voilà pourquoi wanateseka il kwa ne faut nini. jamais condamner un comportement négatif Na d'une ndio sœur maana ou d'un unapoona frère. kitu kimeonekana kwa mwingine Tu ne sais usikihukumu. pas d'où est-ce que ça avait Usiwe commencé. mwepesi kuhukumu sababu haujui Il peut yametokea être wapi. innocent dans cette histoire-là. Huyu ni mtu ambaye hajui kitu kinatokea. Mais toi, quand tu es en train de les condamner, Na wewe au lieu de unapomhukumu, les condamner, bien-aimés, kuliko kumhukumu, prie pour lui, s'il te Mwombe, plaît. Si tafadhali. tu ne peux pas dire quelque chose en mal, kama hawezi kufanya kitu, kusema kitu kibaya, s'il te plaît, tais-toi. tafadhali nyama. Pardon, si tu ne sais pas dire quelque chose en bien pour ses Kama frères, hawezi kusema kitu kizuri kwa ajili yake, tais-toi. tafadhali unginyamaza. Ne critique pas, s'il te plaît. Usimlaumu, Ne critique pas. usimshutumu. Tes combats ne sont pas mes combats. Vita vyako si vyangu, Tes défis ne sont pas mes défis. vibambazi vyangu si vyako, Ton environnement spirituel n'est pas le mien. mazingira yangu kiroho si mazingira yako. Chacun d'entre nous, comme nous sommes Kila là, mtu kadiri tulivyo nous hapa, avons une couverture. kunakuwa na uvuli. Il y a des mots qui ont été dits sur nous. Kuna maneno ambayo ilisemeka kwa Il y a ajili des yetu. gens qui balikungutaka mikubu hivi. Kuna watu ambao walifanya hivyo. Hautapataka bwana. Wewe Mais toi, quand tu vois une sœur qui n'est pas encore mariée, frère, sœur, unapoona mtu ambaye hajaolewa, kaka, dada, tu commences à le critiquer. unaanza kumcheka. Hey, Ha, tu sais d'où est-ce que ça vient? haujui, Est-ce que tu unajua as interrogé imetokea la wapi? source? Uliuliza chemchem? Si tu ne sais pas dire quelque chose en bien Kama pour hauwezi ce kusema frère-là, kitu pour cette kizuri kwa sœur-là, ajili ya huyu kaka, dada, tais-toi. tafadhali tia maji kinywani. Oh, ni mulevi, acha tu exagérer. Acha exagérer. Mlevi sana. On me dit que mon grand-père, lui, il était un vrai soulard. Wakanielezea kwamba babu yangu yeye alikuwa analala ndani ya chungu ya Il pombe. portait ses petits-fils, même à 23h, anamutia hapa hivi. Alikuwa akitembea hata na wajukuu wake Ataenda. na ile la. Atamufikisha mpaka kujumba. Bon. Ushukuru kwanza Mungu uone hata un Johnson qui est en train de te prêcher, même avec des fautes d'orthographe. À vous acclamer le Seigneur. Hey, nous venons de loin. Tunatoka mbali. Des choses ont été dites sur nous. Vitu vilisema kwa ajili Des yetu. mauvaises paroles nous ont accompagnés Mabaya yalitusindikiza. dans toute notre vie. Katika maisha yetu yote. Ruth se retrouve dans cette réalité. Na wakati unakutana na unakuwa katika hii ukweli. Ruth, elle n'a pas choisi Ruta d'être une Moabite. hakuchagua kwa
binti Son Moabu. arrière-arrière-arrière-grand-mère avait couché avec son père. Mababu zake Mais la walijamiana. malédiction est restée Na hii planée. laana ilibakia hapo. Il voit un jeune homme Akaona kijana qui s'appelle Malon. jina lake Maloni, Et Orpa aussi voit un jeune frère na Orpa naye akaona qui mwingine s'appelle Kélion. ambaye ni Kelioni. Ils viennent de Judée. Wanatokea Yuda. Ils s'aiment. Wakapendana. Na bado bakiana nabo. Eh, Si banapendana. badie. Si maisha inaanza. Aha. Bien aimé, Pendwa. faire attention Angalisho. avec les alliances. La Bible dit, Biblia inasema malheur au peuple rebelle ole kwa taifa qui descendent en Égypte ambayo inashuka Misri, et qui font alliance avec ambayo l'Égypte inafanya agano na sans me Wamisri consulter. pasipo kunichunguza. Vous accumulez péché sur péché. Unakwenda kukusanya dhambi juu ya Malon, dhambi. Ole, Malon, ole, Kélion. Kelioni. Est-ce que vous connaissez l'environnement spirituel qui plane sur Ruth et sur Orpa? Unajua mazingira wingu gani namfunika Ruta na Orpa? C'est la mort. Ni kifo. La Bible dit, Biblia inasema à un moment donné, Elimelech est mort. Elimeleki kafariki, Après un moment donné, baada yake son fils aîné est mort. kijana wake wa kwanza kafariki, Son deuxième fils est na wa mort. pili kafariki. Naomi se retrouvait veuve. Naomi anajikuta anakuwa. On peut banaliser ça, on dit que c'est normal. Unafikiria kwamba ni kweli, Mais un homme avisé lakini yule ambaye anaofahamu doit timamu interroger les sources. atajiuliza panatokea nini. Naomi se retrouve malheureuse. Anakuwa waole, Elle dit, qu'est-ce qui se passe? kumetokea nini? Mon mari Mume wangu. et mes 2 garçons. watoto Imaginez-vous wangu wawili. une femme qui n'a que 2 garçons. Angalia mama ambaye ana watoto wawili tu, On peut perdre un mari, ça se comprend. mume anaweza anafariki, Mais perdre encore 2 garçons, lakini hao watoto wawili hivi wanaume vijana, c'est difficile. shida sana. Naomi décide, Akaamua Naomi, il faut que je rentre. inabidi nirudi. Dis avec moi, s'il y a une Naomi, dis, il faut qu'on rentre. Naomi ambaye iko katikati anasema Il faut que je rentre. Ili nirudi. Elle dit à Orpa et à Ruth, Kanambia Orpa na Ruta, voici aujourd'hui j'ai tout perdu. leo nimepoteza yote. Je suis venu ici avec mon mari. Nimekuja na mume wangu, Je suis venu ici avec mes 2 fils. nimekuja na watoto wangu, J'ai tout perdu. wote wamefariki. Et vous, vous étiez entrés en alliance avec Na nous. ninyi mlikuwa mmeambatana nao, Mais l'alliance est brisée. lakini hii agano imevunjika. Parce que 2 choses peuvent Kwa briser sababu une vitu alliance. viwili vinaweza vikavunja Il y agano, a soit le divorce, swate kutengana soit la mort. ama kifo. Mais pour le cas échéant, Lakini kwa njia hii c'est la mort. ni kifo imetokea. Alors mes filles, Sasa binti zangu, retournez chez vous. kila mmoja arudi nyumbani kwao, kwa baba Vous zake. êtes libres. Leo nyinyi Allez mnakuwa vers huru. votre peuple Mwende kwa watu wenu, et taifa vers lenu, vos dieux. na kwa miungu yenu. Elle résiste et dit non, Wakasema hapana, on ne va pas te laisser. hatutakuacha. Elle dit mes sœurs, Lakini dada zangu, mes filles, binti zangu, j'ai la foi. nina imani, Même si je peux avoir un mari ce soir japokuwa ninaweza kukutana na et mume avoir leo des enfants ce na soir, baadaye niwe mjamzito na kuzaa allez-vous wanaume vijana attendre wawili, jusqu'à ce qu'ils je, grandissent mtawangojea hata wachukue kimo pour qu'ils vous épousent? na badala wachukue kwa ndoa? Orpa était réaliste. Orpa akawa na fikara, Elle dit, ce qu'elle dit, c'est vrai. akasema lakini haya ni kweli. Elle embrassa sa belle-mère. Akaenda akambusu mama mkwe, Elle pleura amèrement. akalia kwa uchungu Elle est partie vers son peuple. na akarudi nyumbani kwa Elle baba est zake, kwa retournée taifa vers ses lake, dieux. kwa miungu yake, Elle est partie vers son peuple. na akarudi katika taifa Elle est lake, retournée vers na son Dieu. akarudi kwa miungu.
Elle est retournée dans ses traditions. na akarudi kwa asili yake, Elle est retournée dans ses origines. na akarudi kwa asili, Parce qu'il n'y a plus d'espoir dans Naomi. sababu hapana tena tumaini ndani ya Naomi. Naomi, il a un environnement spirituel qui reflète la désolation. Kiroho Naomi anakuwa mtu ambaye analeta uchungu. Son environnement physique reflète la Kwa désolation. jinsi ya kimwili anakuwa mwenye Comment kuvunja peut-il moyo. être possible Yawezekanaje qu'une femme mke puisse perdre son mari mume wake afariki et perdre son fils na watoto wawili et perdre encore un deuxième? na wengine vile vile? Certainement Kwa kweli qu'il y a une mauvaise atmosphère kuna sur cette mazingira femme. mabaya juu yake. Je dois retourner à Acha Moab. nirudi, Bien que ma nation soit maudite. ijapokuwa taifa langu lina laana, Elle est maudite, mais quand même nous avons quelque chose. ijapokuwa tuna laana, lakini kuna kitu kizuri ambacho Nous avons nos divinités. tuna miungu yetu. Je peux retourner vers nos Wacha divinités. nirudi kwa miungu. Elle est partie. Na akarudi. Naomi tourne vers le Ruth. Naomi akamgeukia Ruta. Elle pensait que Ruth aussi devait partir. Alifikiria kwamba Ruta naye Mais elle atakwenda. pose la question à Ruth. Kamswali Ruta, Pourquoi n'as-tu pas fait kwa nini comme ta belle-sœur? haukufanya kama dada yako? Partir vers ton peuple. Urudi nyumbani Vers kwenu tes dieux. na kwa miungu yako. Ruth lui dit, Ruta akasema, moi là, mimi hapa je ne partirai pas. sitaenda. Mais attendez, je suis devenue une pauvre vieille. Anamwambia mimi nimekuwa tayari mkongwe, Mais il dit, moi là, mimi je ne te laisserai pas. sitakuacha. Mais Ruth, qu'est-ce que tu es en train de voir à Naomi? Ruta, unaona nini ndani ya Naomi? Qu'est-ce que tu es en train de voir à Naomi qui reflète la désolation? Kwa nini hautaki kuachana naye huyu ambaye Laisse-la partir. mwacha akwende? Quelqu'un qui vient de perdre son mari. Huyu ambaye amefariki, mume Quelqu'un wake qui vient de amefariki, perdre ses enfants. na watoto wake. Ça fait peur de vivre avec Ni elle. kweli inaweza kuogopesha kuishi naye. Il dit, moi je ne suis pas en train de voir la mort. Elle se dit, moi je ne suis pas en train de voir la mort. Mimi sione mauti juu Je suis en yake. train de voir la vie dans cette Ninaona femme. huyu mama Même anakuwa na si uhai. l'environnement physique peut paraître Japokuwa flou. kwa jinsi ya kimwili Mais je anaonekana veux kuwa saisir matatizo. cette femme. Je vais Lakini aller. nitaambatana na Je huyu veux la mama. suivre. Nitamfuata. Je veux m'attacher à elle. Nitaambatana naye. Parce qu'elle, Kwa sababu yeye elle a un Dieu. anakuwa na Il Mungu. dit, non, certes, tu n'as rien. Ni kweli hauna kitu, Mais tu as un Dieu. lakini una Mungu. Ton Dieu Mungu wako sera mon Dieu. atakuwa Mungu wako. En autre terme, ta couverture Kwa jinsi nyingine, uvuli sera ma wako couverture. utakuwa uvuli wangu. Ton peuple Taifa lako sera mon peuple. utakuwa taifa langu. Si dans ton peuple, Kama kwa taifa on lako meurt, watu wanafariki, je vais accepter de na mimi mourir nitakubali nife chez toi. kwako. Si dans ton peuple, Kama huko on kwenu meurt pauvre, watu ni maskini, j'accepte ninakubali de mourir avec toi. nibaki maskini. Mais Ruth, qu'est-ce que tu vois? Ruta, unaona nini? Vision. Funuo. Voici quelques grandes leçons de la délivrance. Mafundisho makubwa ya kufunguliwa. Alléluia. Amen. Ruth, Ruta, tu as toutes les bonnes raisons. wewe una haki. Tu es encore jeune. Wewe bado Tu peux kijana. avoir encore un mari dans ton... Unaweza kupata mume tena ndani ya Mais maisha comment yako. veux-tu Kwa t'attacher nini unaambatana à cette pauvre na dame? huyu mkongwe? Première leçon de la délivrance. Fundisho la kwanza la kufunguliwa. La première leçon pour être délivré, bien-aimé. Fundisho la kwanza ili mtu Pour celui afunguliwe qui a un mpendwa. désir de la délivrance, Yeyote yule ambaye anataka kufunguliwa doit d'abord reconnaître inabidi kwanza akubali l'influence spirituelle qui contrôle sa vie. mazingira ya kiroho ambayo inamtawala. Pour être délivré d'abord, Ili ufunguliwe, il faut reconnaître tes combats. ujue kwamba Est-ce que je suis en jua train de kwanza parler à vita quelqu'un? vyako. La première des choses pour être délivré, Ya kwanza ili ufunguliwe, connais-toi d'abord tes combats. ujijua mwenyewe Quels kwanza na sont vita les combats vyako. qui vous entourent? Unakuwa na vita aina gani? Vite, en réalité, Kwa kweli Ruta ce qu'elle n'est pas en train de dire à Naomi. haiko nazungumzia Il Naomi. dit, moi je connais mes Kwamba combats. mimi ninajua vita yangu. Or, papa est parti Hata ule aende. parce qu'elle n'a pas de choix. Sababu hana chaguo. Mais moi j'ai quand même un choix. Lakini wacha mimi Je nichague. cherche un Dieu. Natafuta Mungu. Je cherche une couverture. Nataka uvuli. Parce que j'ai cherché
une couverture dans tes Kwa enfants. sababu nilitafuta kivuli kwa watoto Mais wako, cette couverture n'a pas été efficace. lakini kivuli hakikuwa cha nguvu. Voici tes fils sont morts. Ona watoto wamefariki, J'ai perdu cet espoir-là. umepoteza hii tumaini, Mais j'espère encore en lakini toi ninatumainia que kwako toi, tu peux avoir une kwamba wewe couverture. unaweza kuwa na Et c'est uvuli. cette couverture que je Hii uvuli cherche. ndio natafuta. C'est que je ne suis pas en train de te dire Siseme ya que kwamba moi je suis une Moabite. kwamba mimi ni Il y a une réalité qui plane sur moi. Je cherche à rompre cette alliance. Mais par moi-même, je n'arrive pas. Car une alliance kwa sababu hii peut agano se rompre inaweza que kuvunjika par une alliance supérieure. pamoja na Une agano la alliance juu zaidi. peut se rompre par une alliance plus forte. Agano inaweza kuvunjika na agano ya nguvu Je zaidi. cherchais de délivrance. Nataka nifunguliwe, Je n'ai pas trouvé. sikupata, Mais lakini je crois encore. ninafikiria ya kwamba Ici, nous sommes à Moab. mahali ambapo tupo Moabu, Mais si nous rentrons à Judée, tukirudi Yuda, vous wewe avez un Dieu. una Mungu, Toi, tu as un Dieu. wewe uko na Mungu. Certes, tu n'as rien. Ni kweli hauna kitu, Je peux n'avoir rien dans naweza ma kuwa poche. sina kitu ndani ya mfuko, Comme l'apôtre Paul il dit, kama Paulo akasema, nous sommes pauvres, sisi ni masikini, mais nous enrichissons plusieurs. Je peux marcher sans voiture, ninaweza tembea pasipo gari, mais je suis capable de prier pour quelqu'un qui ait une voiture. lakini naweza kuombea mtu apate gari. Et je peux le voir en train de passer par la route. Je sais que j'ai prié pour cette voiture. Naweza kuona anapita ndani ya gari, nasema, moi, je suis en mimi train de niliomba marcher à pied. kwa ajili ya gari, Et je glorifie le Seigneur. na namtukuza Mungu. Je sais que vous avez un Dieu. Ninajua kwamba nini mna Mungu. Je cherche ce Dieu-là. Ninatafuta huyu Mungu J'ai wenu. cherché ce Dieu-là dans ton fils. Nilitafuta huyu Mungu ndani ya kijana En wako, réalité, Kwa kweli, je ne l'ai pas trouvé. sikumpata Parce que ton fils était limité. kwa sababu kijana wako alikuwa Ton fils hana n'avait pas mamlaka. une couverture qu'il fallait. Hakukuwa na uvuli wa maana. Ton fils n'avait pas une couverture qu'il fallait. Parce que je pensais qu'en Kijana étant wako en hakuwa anafunguliwa. alliance Nilifikiria kuwa pamoja naye, avec ton fils, pamoja na kijana wako. il avait une alliance supérieure qui était capable de briser mon alliance. Nilifikiria kwamba anakuwa na agano kubwa kuliko agano langu, Pour que nous puissions vivre longtemps. ili tuwe pamoja na tuishi milele. Mais malheureusement, Ole, c'était pas suffisant. haikuwezekana. Il est mort. Amefariki. En autre terme, il est en train de lui dire Kwa jinsi nyingine iko la namwambia réclamation de Moab ya kwamba kile ambacho Moabu anatafuta était supérieure ilikuwa juu sana à l'atmosphère qu'il y avait sur son kwa hii fils, mazingira ambayo ilikuwa juu à ya mwana l'atmosphère wako, qu'il y avait sur Elimelech, kwa hii mazingira ambayo ilikuwa en juu ya telle sorte Elimeleki. que lorsque Moab s'est levé, Hata ijapokuwa Moabu aliposimama, tout le monde devait tomber. watu wote walipasha kuanguka, Alors il dit, na akasema, je veux te suivre. Ne nitakufuata, me presse pas de te quitter. usinikaze nikuache. Ton Dieu Mungu wako sera mon Dieu. atakuwa Mungu Où tu wangu. iras, Mahali pote utakwenda j'irai. na mimi Là où on nitakwenda. va t'enterrer, Mahali ambapo on utazikwa va m'enterrer na mimi aussi. vile vile nitazikwa Pour papo dire, hapo. je suis en train de renoncer. Sema ninaachana, Je n'ai plus d'asile. sina tena mahali pa kukimbilia. Je n'ai plus d'asile que dans ta famille. Mahali pote pa kukimbilia ni Je katika deviens jamaa quelqu'un de yako. ta famille. Ninakuwa mtu wa Je jamaa yako. reconnais que je suis une Ninajua ya Moabite. kwamba mimi ni mtu Moabi. Je suis maudit. Kweli J'ai une nimesalamiwa. réalité spirituelle Kitu sur moi. ambacho nanifunika. Pour que ça sorte, Ili itoke. il faut une autre réalité Inabidi spirituelle, kuwe kitu plus kingine supérieure. juu zaidi kenye mamlaka. Reconnais d'abord tes combats. Tambua ya nini ni vita yako. De toi-même, tu ne sauras pas. Kwa wewe Reconnais mwenyewe d'abord. hautaweza, ni bibi kuelewa kwanza. Deuxième vérité, deuxième réalité. Ukweli wa pili, Après d'avoir reconnu ton combat, badala ya Tes kujua l'influence vita qui vyako, prend sur toi, mapambano yako na nini na kusababisha, il faut avoir un désir. Dis avec moi, il faut avoir un désir. inabidi kuwa na kiu. Sunayua vita yako, Tuna- comme je vous ai dit hier, Kadiri nilivyosema jana, chez moi, Kwa c'est les kwetu, combats de divorce. ni Et je vita dis, ya kuvunja Seigneur, ndoa, je dois être délivré dans ça. na inabidi mimi nifunguliwe katika haya. Je ne veux pas que mes enfants puissent souffrir. Siwezi kupenda watoto wangu wateseke. J'ai dit non pour mon Nasema, petit garçon. hapana kwa ajili ya J'ai kijana dit non wangu. pour mes deux petits garçons. Nasema hapana kwa ajili ya J'ai vijana dit wangu non wawili. pour ma fille. Na hapana kwa Je ajili ya me binti wangu. lève. Ninasimama. Seigneur, c'est mon Nasema désir. sivyo. La Bible Haja dit, yangu. Biblia recommande à inasema, l'Éternel ton sort.
toe njia zako kwa Bwana et mets ta confiance en lui. na umwaminie Et yeye. il agira. Na yeye atatenda. Seigneur, le sort que je te demande, Baba, kubali ombi le hili. désir le plus ardent de mon cœur, Ombi langu kubwa zaidi, sauve-moi. niokoe. Comme une bille soupire auprès d'un courant d'eau. Seigneur, je soupire auprès de toi. Ninaomba Si tu ne fais rien dans ma vie, Seigneur, usipofanya kitu je suis ndani ya maisha foutu. yangu, mimi Je napotea. ne saurais pas marcher un seul Sitaweza pas sans toi. kutembea. Seigneur, sauve-moi. Niokoe. J'ai déjà donné ce témoignage. Tayari nimekuja kutoa ushuhuda huu C'était à Goma. hapo Goma. Quelqu'un a mis au monde un enfant, une femme a mis au monde un enfant, Mtu mmoja akazaa mtoto et il est allé la jeter dans une fosse. na akamtupa ndani ya shimo Et il a fermé. na akafunga, Il a akafunika. enveloppé tout simplement l'enfant, il l'a jeté dans la fosse. Alimuweka ndani ya mavazi na akamtupa ndani ya shimo, Et cet enfant, na huyu mtoto elle commençait à suffoquer, akaanza kukosa être asphyxié par cette odeur kukosa nauséabonde. pumzi kwa ajili ya harufu, Et l'enfant commençait à pousser le cri. na akaanza kulalamika. L'enfant a poussé le cri. Alipiga kelele, L'enfant a poussé le cri. alalamika tena Il zaidi. y avait quelqu'un qui était en train de passer. Mmoja alikuwa akipita, Il entend un cri de l'enfant. akasikia sauti ya mtoto Et il est venu. na akaja. Il a appelé le secours. Akaita watu Il dit, on a jeté l'enfant dans une Wametupa fosse. mtoto ndani ya shimo. Les gens sont venus. Watu walikuja. Ils ont retiré la couvercle. Wakatosha Ils ont mfuniko. récupéré l'enfant. Wakatosha mtoto. Et l'enfant était sauvé. Na mtoto Bien kapata, aimé, kaokolewa. si cet enfant ne manifeste pas le désir d'être sauvé, Huyu binti, huyu mtoto asingalipiga kelele ya certainement cet atafuta homme devait passer. huyu mtu angipita, Et cet enfant devait na mourir. kweli huyu mtoto Le angifariki. moment est venu, bien-aimé, Wakati imekuja où tu dois mpendwa. manifester plus que Mahali jamais ambapo inabidi le désir de la uwe na kiu ya délivrance. kuokolewa, Où tu dois ya dire, kufunguliwa. Seigneur, Maana j'en ai Bwana, marre de cette situation. nataka J'en ai unifungue, marre de tomber aujourd'hui, nataka leo de tomber demain, de me relever, de tomber. nisimame na J'en nisimame ai tena. marre. La délivrance Nimechoka. appartient à ces gens Wokovu ni ya wale watu qui disent maintenant ça ambao suffit. wanasema leo Il yatosha. faut que ça sorte. Wanasema inabidi yabadilike. Maintenant, ça suffit. Yatosha. Il a été dit ceci. Nilisema hivi. Il a été dit cela. Tena hiki. Mais maintenant, ça Lakini leo, suffit. yatosha. Il faut que ça change. Inabidi ibadilike. Je manifeste ce désir. Hii ni kiu na macho mtu anapaswa kuwa nayo. Désir. Kiu. Namishi vichwa vyetu. Hosana yo koleka. Hosana yo. Hosana yo. Yesu. Hosana yo. Hosana yo koleka. Hosana yo. Hosana yo.